Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Toujours de plus en plus de projets. Mon invité chemine dans tous les coins de l'Abitibi-Témiscamingue. En plus d'être un conteur extraordinaire, moi je l'ai toujours dit, c'est notre Fred Pellerin à nous. Il a ajouté plusieurs autres cordes à son arc. Alors pour nous en parler, avec grand plaisir, je reçois le conteur et même, je pourrais ajouter le chevaucheur d'Orignal ou d'Orignal, M. Guillaume Beaulieu. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de te recevoir, Guillaume. Tu chemines beaucoup parce que je me souviens, on va en parler peut-être un petit peu plus loin, là, mais je me souviens très bien des premières émissions qu'on a faites ensemble. Et que ça a évolué depuis ce temps-là, mais on va en parler tantôt, là, plus en détail. Oui. Puis je suis content aussi, parce que je sais que tu es un gars qui travaille beaucoup, puis là, le succès est arrivé pour toi, là, puis c'est vraiment extraordinaire, puis bravo. C'est vrai qu'en fait, moi, je m'étais lancé à temps plein en 2007 là, à être un artiste professionnel comme conteur. Alors, comme artiste, nécessairement, des fois, on tombe sur un bon filon, une collaboration nouvelle qui donne vers vraiment des projets intéressants, nouveaux. Alors, effectivement, ça, au fil des années, s'il y avait eu d'autres choses qui se seraient passées, ça serait bien différent aujourd'hui. Mais ce qui est là, je suis bien content d'avoir été dans un parcours un peu sinueux qui a amené finalement à l'ensemble de ce que je fais ou ce que je réalise aujourd'hui. Et à spécialiser peut-être un petit peu plus. Là. Les gens me connaissent mieux, donc savent m'interpeller un peu me pister vers des contrôles, des propositions qui risquent vraiment très bien là, de m'interpeller au départ. Ce qui était moins le cas au début, c'était d'attirer dans toutes les directions. Fait que tu as bien mené ta barque à venir à date et on vous en félicite, M. Guillaume. Bien, merci beaucoup. Moi, si je demandais à Guillaume Beaulieu, comment il se décrit aujourd'hui? Je commencerai par beaucoup d'aînés que j'ai rencontrés m'ont dit « Toi, tu as le don de la parole, ça se voit. » Alors, je dirais que j'étais un ancien timide oui. Moi, quand j'étais notamment au secondaire, c'était pas super évident là, pour moi. Et donc, je pense que ma nature est revenue, est ressortie sous forme d'un gars qui a le don de la parole, qui aime entendre ou lire ou voir des éléments intéressants, qui fait des liens, qui crée soit des manières de dire ou qui crée carrément du contenu, là, et de trouver la meilleure façon possible pour le dire ou parfois l'écrire, pour l'envoyer vers le plus de gens possible. Je me qualifierais aussi d'être un gars assez rassembleur. J'aime pas beaucoup être dans la polémique des choses difficiles, très polarisantes. Un gars qui veut faire du bien autour, qui est toujours aussi intéressé par les contes et légendes, et qui est parfois plus un développeur régional qu'un conteur, et parfois plus un conteur qu'un développeur régional. Tu sais, je navigue toujours entre les deux. J'essaie de faire que les individus puissent comprendre, avancer dans toutes sortes de choses, mais aussi les groupes, parce qu'on n'est jamais tout seul. On est dans une municipalité, on est dans une région, on est dans un sous-groupe, une classe d'âge, et il y a des choses intéressantes à voir là, et c'est toujours intéressant d'aller plus loin là-dedans. Dans les premières entrevues que nous avons faites ensemble, on remonte quand même à une décennie et plus, 2007 peut-être, quelque chose justement. Le Guillaume Beaulieu de 2007 que j'ai reçu ici, avec son fameux monologue de chevaucheur d'Orignal. Oui. Et aujourd'hui, avec Aîné d'exception, d'exception qui est, ça c'est, moi je dirais pour l'instant, c'est le summum actuellement. C'est un gros projet. Dans ce bout de chemin-là, est-ce qu'en 2007, on va dire en 2007 versus 2020, est-ce que Guillaume Beaulieu regarde en arrière puis dit « Ouais, j'ai fait du chemin, puis c'est là que je voulais m'en aller et arriver pour l'instant, parce que c'est loin d'être fini. » Mais après tout ce temps-là, 12-13 ans, est-ce que Guillaume Beaulieu est satisfait de sa carrière, si on peut dire?
Deux choses. Je répondrais à la question, est-ce que je pense être où je croyais que je serais quand je me Mhm. projetais en 2007? Non. Mais est-ce que je suis satisfait du chemin parcouru? Oui. OK. C'est-à-dire qu'en 2007, je me disais, après quelques années, en ayant fait le tour de plusieurs choses de la région, je voulais que certains spectacles m'amènent à moitié de mon temps ou à moitié de mes revenus à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue, à apporter la région à l'extérieur. OK. Et la moitié, peut-être à peu près, à toujours rester connecté à ici. Donc, je ne veux pas déménager, mais je voulais comme souvent faire des allers-retours. Finalement, j'ai été très occupé à faire un paquet de choses ici. Et ce faisant, avec les médias d'ici, les gens qui en parlent, etc., écoute, le parc, l'autre bord du parc, c'est plus dur de se faire connaître. Il faut Oui, passer c'est par des sûr. médias nationaux et tout ça. Signer une boîte d'agence d'artistes, tu sais, vraiment monter ce genre d'étape-là. Il y a eu quelques moments où ça a passé proche. Ça ne s'est pas avéré. Mais j'en reste pas amer de ça parce que les gens d'ici ont encore énormément à me raconter. Il y a beaucoup de choses qui sont encore à faire à plein de niveaux différents. Et je ne vois pas comment je peux être insatisfait là, du parcours quand je le regarde finalement en arrière. Puis finalement, bien, en passant moins de temps sur la route, je passe plus de temps Vous êtes auprès des resté miens. fidèle à notre belle Abitibi-Témiscamingue. Voilà. Exactement. Et je vous en félicite également. Et je tiens à vous féliciter aussi pour le prix Culture et Ruralité remis par la ville de Rouyn-Noranda. C'est ça, c'est dans le cadre du projet Aînés d'exception. Je vous en félicite. C'est un honneur pour vous. Oui, oui, c'était un bel honneur qui vient mettre une cerise sur le sundae, en fait, de ce projet-là, puisque si vous voulez que j'en parle un peu, Oui, allez-y, on va alors, montrer ici à la alors caméra. pour résumer, en fait, au départ, il y a plusieurs années, je voulais rajouter une corde à mon arc qui était de faire des bilans de vie. J'ai fait des projets pilotes pour faire en entrevue le tour de la vie de personnes, de familles, pour faire quelque chose qui met en valeur la vie de gens qui en sont peut-être rendus à, mettons, la dernière dizaine d'années. Et la table régionale de concertation des personnes aînées d'Abitibi-Témiscamingue sont venus me dire, écoute, on pourrait faire un gros projet pour lequel une grande tournée pourrait être faite, finalement interviewer, ce qui s'est réalisé, 160 aînés sur 135 entrevues, là, quelques-uns étaient en groupe ou en couple, et pour ramasser donc des tranches de vie, des exploits, des leçons de vie, faire parler de ces gens-là sur plusieurs heures, pouvoir archiver, mais surtout composer un texte à ma manière, comme angle d'auteur, qui serait regroupé sous forme d'un livre, et issu du livre, retirer plusieurs bonnes histoires qui seraient intéressantes et plus faciles à raconter en spectacle. Donc, monter cette base de spectacle-là, la faire tourner dans le réseau biblio, les bibliothèques publiques et tout ça en milieu rural et urbain en Abitibi-Témiscamingue, faire une tournée d'école, il y en a eu 35. Alors, des milliers d'élèves qui ont pu voir, souvent de 3e, 4e, 5e, 6e année, d'un peu partout sur les 5 commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Et même, il y a une version audio qui est disponible aussi sur le site Internet que j'ai, des éléments du livre, qui est en vente à contribution volontaire. Ça, c'était un aspect particulier. On voulait qu'il soit accessible au plus de gens possible pour que les histoires de ces gens-là retournent dans les familles et chez les gens. On connaît toujours quelqu'un quelque part là-dedans. Oui, c'est sûr. Alors ça, il y avait ça. Et la cerise sur le sundae, c'est effectivement, comme j'avais fait une grande tournée rurale et que beaucoup de gens habitent aussi en campagne, dans les gens que je suis allé rencontrer pour ça, la ville de Rouyn-Noranda qui remet annuellement les prix au niveau culturel. Le prix Culture et Ruralité m'est revenu cette année sur le rayonnement de ça et finalement, un ensemble d'éléments là, qui a fait que Aînés d'exception, c'était un gros morceau pour avoir ce prix-là. Expliquez-moi une chose, Guillaume. Aînés d'exception, c'est vous rencontrez un couple. OK? Bon. Habituellement, c'est un couple âgé. Oui. Ce couple-là, c'est quoi? Lui, vous lui posez des questions sur sa vie. C'est un peu ça, un résumé de la vie de couple de ces personnes-là que vous mettez sur un DVD et que vous écrivez dans un livre également. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Dans Aînés d'exception, c'est surtout, oui, il y a des questions sur la vie de ces gens-là et surtout, dans les questions, j'essayais de trouver
quelque chose de particulier qui a été vécu par ces gens-là, que c'est peut-être pas tout le monde qui a vécu. OK. Alors, parce que justement, les textes sont nombreux et je voulais trouver un angle, quelque chose de différent. Et il y a toujours quelque chose d'original ou de différent dans toutes les vies racontées. Alors, il suffit de les faire ressortir. J'enregistrais audio, ce qui fait que à la fin, avec leur accord, il y avait possibilité, donc pour moi, de pouvoir archiver leur témoignage pour que quand ils parlent de quelque chose, par exemple la fondation d'une municipalité ou des choses comme ça, on puisse, dans le fond, à plus long terme, miser là-dessus. Et moi, je réécoutais ça. Des fois, je reprenais certains éléments pour vraiment créer un texte qui parfois parlait d'un élément précis de leur vie ou parfois du cheminement complet parce qu'il y avait une espèce de fil, une cohérence là-dedans que je voulais mettre là. Toujours dans l'idée où j'étais peut-être un peu en train de converser avec des gens plus jeunes qui pourraient lire ce livre-là sur qu'est-ce qu'on apprend à travers ce bout-là qu'on vient voir. Donc, j'essayais de pousser une réflexion un peu plus loin que juste relater des faits. Alors, et la plupart des familles, par exemple, dans le cas d'un décès, il est arrivé quelques-uns qui sont malheureusement décédés depuis le moment de l'entrevue. Sûrement, oui. Alors, souvent, à ce moment-là, quand je vois ça passer, en faisant savoir à la famille que j'ai de l'audio disponible de leur grand-père ou grand-mère, c'est souvent, c'est une belle valeur. C'est accrocheur beaucoup. Ils sont super contents. Je comprends, c'est sûr, parce que c'est tout un souvenir là, à ce moment-là. Voilà. Est-ce qu'il se vend, ce livre-là? Il se vend en parenthèse, c'est-à-dire qu'il est à contribution volontaire. OK. Alors, le but, c'est qu'on a été chercher des partenaires aussi pour qu'on puisse pratiquement l'autofinancer avant de le lancer, donc à 2000 copies qu'on avait. Et avec les sous à faire sur la contribution volontaire des gens, de faire réimprimer le livre, puisque des fois, il y en a, une dame, elle a 84 arrière-petits-enfants. Ah, mon Dieu, alors, vous comprenez que des fois, ça passe vite, là, les copies. Oui, exactement. Alors, rapidement, on est arrivé en rupture de stock, mais on avait cumulé les sous pour faire une deuxième impression. Alors, il est en vente, en fait, à contribution volontaire, chez les centres auditifs Abitibi, qui sont partenaires. Donc, dans le hall d'entrée, là, en fait, il est possible d'en demander là, avec une boîte à dons. Et dans les bibliothèques des principales villes de la région, et même dans le réseau Biblio, il est possible de le demander. Et voilà. Guillaume, le temps passe vite, il reste à peine 2 minutes. Oui. Un spectacle à la SAR, référence Gilles Vigneault. Oui. En fait, il y a 2 ans, j'avais un rêve là, vraiment qui était de dire, moi, Gilles Vigneault, ça a pas mal toujours été le vieux sage de Natashquan, qui, pour moi, avait comme beaucoup à apprendre de lui. Et quand j'ai vu qu'il y avait des contes aussi qu'il avait écrits, je suis un conteur, même de ses monologues qui étaient super intéressants, j'ai réussi à avoir les droits de lui de reprendre plusieurs de ses textes, souvent courts ou moyens, et de faire un spectacle avec ça pour le lancer vraiment en salle professionnelle avec des projections, une pianiste et tout ça. Alors, on avait fait un rodage à Rouen, on a fait la première représentation officielle à la SAR récemment. Il reste dans quelques semaines du côté d'Amos, au Théâtre des Esquerres. Et ça fonctionne bien. Ça risque de se booker aussi ailleurs et on veut sortir de la région. Mais oui, puis la réaction est un peu plus élogieuse. Alors, je suis bien content. C'est un beau projet. 30 secondes. Guillaume, comment s'annonce 2021? Ça, c'est la question qui tue parce que la vraie personne le sait. Avec une grosse courbe comme ça, là, qui finit avec un point avec un point d'interrogation. Et voilà, la réponse idéale. Voilà. Guillaume Beaulieu, merci infiniment. Très gentil à vous d'avoir accepté cette invitation. Puis continuez, vous cheminez vraiment bien. Le comte chevaucheur d'Orignal, on peut dire chevaucheur d'Abitibi-Témiscamingue, je l'ai à côté de moi, c'est Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup, Guillaume. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir également. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Au dire de plusieurs, Mécamic possède un des plus beaux skateparks. Quels sont les règlements et qui doit les faire appliquer? Alors, pour nous en parler, je reçois de la ville de Mécamic le directeur loisirs, culture et vie communautaire, M. Mathieu Guillemette. M. Guillemette, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Merci de nous inviter, de nous accueillir. Ça nous fait toujours plaisir. On a
j'en ai pas fait. Pas encore. Je sais pas si je vais en faire, mais j'en ai pas fait. Mais j'arrête souvent. Ben là, il y en a moins, vu Madame Température. Là. Ouais. On s'en va vers l'hiver, on le sait. Mais quand le skatepark a ouvert, j'arrêtais souvent. Je voyais les enfants, puis tout ça. Puis là, mon Dieu Seigneur, j'ai dit, c'est vraiment un beau jeu. Ouais. Puis, aussi, j'ai posé des questions à bien du monde. Il y a des personnes qui m'ont même appelé pour me dire, si tu fais une entrevue avec la ville, félicite-leur pour leur skatepark. Parce qu'ils disent unanimement, c'est sinon le plus beau dans très grand. Alors, on félicite la ville et aux instigateurs de ce skatepark-là. Merci. Mais il y a des choses, en tout cas, c'est sûr que là, c'est nouveau. Vous l'avez ouvert peut-être un peu plus vite que prévu, parce que les jeunes voulaient en faire. C'était un manque. En Mais effet. c'est ça, c'est que il a été ouvert peut-être un petit peu avant sa finition. Vous n'avez pas complètement tendre. Une fois que le béton a fini d'être coulé, c'était pour nous très difficile d'empêcher Exact. l'engouement vers le plateau. On s'est retrouvé dans une drôle de situation où on n'avait quasiment pas le choix d'annoncer l'ouverture du skatepark. Puis de ce fait, ça nous permettait d'annoncer aussi les règlements qui étaient en lien avec le skatepark. Mais vous avez raison, le projet n'est pas complètement terminé. Est-ce qu'on peut dire à 80%, 90% environ? Plus que ça. Plus que ça? On est à 92%, OK. je dirais. Là. Il reste une clôture à installer, OK. puis les grandes affiches de règlement. Puis ça, ben, ça fait partie là, de la fin là, du projet, donc qui va aller au printemps prochain, à peu près en même temps que la finalité du jeu d'eau. OK. Parce qu'un coup que le béton, comme vous dites, était coulé, là, ça aurait été, on ne dira pas pratiquement impossible, ça aurait été impossible de retenir les gens. Je pense que ça aurait été carrément impossible de C'est retenir les jeunes. Il y a eu de l'engouement en partant. Parce que c'est ça qu'on voyait, on voyait les jeunes, puis là, on en voit moins aujourd'hui d'en faire en ville, là, parce que Ouais. c'est sûr et certain que quand le skatepark n'était pas là, ben, il s'en faisait un peu partout en ville, sur les trottoirs, chanceux de ne pas avoir un accident, etc. Puis là, tout d'un coup, là, on n'en voit presque plus, et avec raison. C'est un des bienfaits là, de ces plateaux-là. Justement. Exactement, c'est ça. On va regarder un peu les règlements, M. Guillemette, si vous me permettez, parce que il ne faut pas prendre ça, et je sais que la Ville ne prend pas ça à la légère non plus du tout, mais il reste un fait quand même que c'est du ciment, puis que si on prend une pirouette, excusez l'expression, mais se faire mal à un genou, on boite une coupe de jours peut-être, puis après ça, ça revient avec un bon bleu, mais ça revient. Ouais. Et si on tombe sur le crâne, là, c'est beaucoup plus sérieux. En Alors, effet. quand on dit ici, la pratique du roulis-roulant dans ce parc est à votre propre risque, la Ville de Macamic n'assume aucune responsabilité. Faut comprendre comment est-ce que le cadre légal est fait autour des plateaux récréatifs ou sportifs. Ça ressemble beaucoup au parc et espaces verts. Donc, tout s'appuie sur le code civil, ou majoritairement. OK. Et à partir de là, toute personne, comme toute organisation, ont un certain devoir, c'est-à-dire de respecter le code de bonne conduite. Puis, au niveau de l'obligation de la Ville, c'est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. C'est-à-dire que nous, on oblige le port du casque, par exemple. Cependant, ce n'est pas une obligation de résultat, c'est-à-dire que on se fie au bon sens des gens de suivre le code de bonne conduite, donc d'appliquer les règlements pour le skatepark, par exemple. Parce que c'est quand même, c'est sûr que la Ville ne peut pas avoir un gardien là de 8 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir ou 8 En heures effet, le il y soir. a des heures d'ouverture pour le parc. Il y a de la C'est ça. surveillance qui est sur le parc, donc il y a une caméra qui est installée. Et puis, on a créé un nouveau poste cette année qui est un préposé responsable des espaces récréatifs. OK. Et puis, il veille sur le skatepark, entre autres. OK. Parce que c'est sûr que on ne peut pas, comme on disait, avoir une personne en permanence là. Donc, Non. à ce moment-là, vous faites appel, et avec raison, vous faites appel à la bienséance, vous faites appel aux parents d'enfants, parce Exact. qu'on voit des petits bouts de même, là, Oui, tout à fait. mêlés avec des grands. Exact. Et Alors-
Il y a des risques inhérents quand on pratique des sports extrêmes ou des sports d'action. Il y a une grande partie qui repose sur l'utilisateur, donc d'être conscient du sport dans lequel il s'embarque, puis des risques inhérents de cette pratique-là. Et puis ça, pour les beaucoup plus jeunes, ça devient la responsabilité du parent d'expliquer aux enfants que si tu veux faire du roulis roulant sur du béton, il y a des chances que tu tombes puis que tu te fasses mal. Tu peux te blesser gravement. Oui, c'est sûr. Ça fait partie de la responsabilité. Donc, de tous, comme je vous dis, ça repose vraiment sur le Code civil. Voilà, exactement, parce qu'on ne peut pas... Là, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus faire des règlements dans le sens qu'on ne peut pas dire, demain, c'est samedi, c'est congé pour les enfants, il n'y a pas d'école. De 8 h le matin jusqu'à 10 h, c'est de tel âge, de 10 h, on ne peut pas faire ça. Non, c'est de la pratique libre sur ces plateaux-là. C'est des plateaux qui sont... c'est pas forcément sans surveillance. Il y a une surveillance, mais c'est pas comme une piscine, par exemple. Là. Il y a une surveillance dans le guide ou le cadre de la QLM. On recommande de 1 à 2 fois par jour de jeter un coup d'œil sur l'ensemble du plateau, ce qui a été fait depuis l'ouverture du plateau. Puis aussi, j'ai l'impression que plus là, l'engouement est là. C'est sûr que ça va se terminer parce que l'émission passe le 10 novembre. On a de la neige, là, c'est presque terminé. Là. Ouais. Sauf que l'engouement y était. Ouais. Elle va l'être aussi au mois de mai prochain. Tout à fait. Mais peut-être un peu moins forte dans le sens que on va laisser peut-être plus de place. Moi, c'est les petits bouts de même qui m'inquiètent. Oui, c'est ça qui est inquiétant. D'ailleurs, je suis en train de préparer tout un programme qui va encadrer le skatepark. Donc, il va y avoir des activités éducatives et de sensibilisation pour un petit peu apprendre aux jeunes ou aux gens de tout âge comment utiliser ce site de pratique. Parce que notre skatepark, de la façon qui a été conçu, il y a des lignes directrices. On peut avoir 4 usagers qui utilisent le plateau de façon simultanée. Okay. Sans se bâcler le chemin. Donc, on va faire des campagnes là, de comment je pourrais dire, de sensibilisation. De sensibilisation, exactement. Comment utiliser le skatepark. On en a vu à l'ouverture, les jeunes, ça se promenait en rond au milieu du skatepark. C'est pas censé être utilisé de cette façon. Okay. On imagine, si on allait à la piscine faire de la natation, il y a des corridors à respecter. Voilà, et c'est le même principe. On va pas à gauche et à droite, on reste dans notre corridor. Parce que moi, j'ai vu une maman qui était avec son petit garçon, puis qui n'était pas vieux, là. Ouais. Et puis, il y avait des grands au travers. Puis même, il y en avait beaucoup, puis elle n'était pas de bonne humeur. Elle a ramassé son enfant qui chialait parce qu'il voulait rester là. Ouais. Elle a dit non, c'est trop dangereux, là. Tu vas te faire mal. Puis là, elle n'était pas de bonne humeur, de la madame, là, je vous le dis. Elle chialait, puis je lui donne raison, là aussi, parce que son petit bonhomme a failli se faire frapper 2 fois. Là. Oui, c'est... En effet. En effet, ça fait partie des risques, mais comme j'ai dit, notre skatepark, il y a des lignes directrices. Quand on ne les respecte pas, on s'expose quand même à la possibilité d'un accident, mais c'est un nouveau plateau sportif. Oui, c'est ça, oui, exactement. Donc, il y a de la sensibilisation, il y a un petit travail d'éducatif à faire au niveau du skatepark pour tout le monde, pour tous les jeunes et les grands. Moi, ce qui m'a fait trembler un peu, là, je vous le dis, c'est le casque. Oui. OK, bon. C'est sûr que, comme je le disais tantôt, si une personne tombe sur le genou, tombe sur un coude, il peut avoir des genouillères, il peut avoir des protège-coudes aussi, tant mieux s'il y en a qui émettent. Puis si on tombe sur un coude, on se fracture le coude, on va être dans le cloud, puis ça va passer quand même. Ça va faire mal, ça va être 30 jours, je sais pas, dans le cloud, puis après ça, mais ça va être fini. Là, okay? Oui. Mais par contre, si on fait une pirouette, puis on tombe sur le crâne, comme je disais tantôt, là, il peut y avoir des conséquences terribles. Tout à fait. Des conséquences, là, même à très, très long terme. Là. Tout à fait. Fait que c'est ça, moi, que... Et ici, quand je regarde sur les règlements, le port du casque protecteur est obligatoire. Le port de l'équipement pour les genoux, les coudes et les poignets sont recommandés. Exact. Ça, c'est parfait. Mais qui va faire appliquer cette consigne-là du fameux casque obligatoire? C'est ça. Là. Encore une fois, au niveau de l'intervention qui risque potentiellement d'avoir avec notre préposé responsable du plateau, ça va être à l'occasion, de façon quotidienne, aller faire un tour, puis s'assurer que ça se passe bien sur le skatepark.
notre obligation, comme j'ai dit tantôt, c'est une obligation de moyens et non de résultats. Donc, les règlements font partie des moyens qu'on a mis en place pour prévenir le risque de façon raisonnable. Fait à partir de là, si un utilisateur embarque sur le plateau, choisit de ne pas mettre son casque, donc ne respecte pas le code qui est en place, le code de bonne conduite sur lequel on s'appuie tous, il assume le risque et les conséquences qui peuvent en survenir. Mais est-ce que un supposé gardien, là, comme vous l'avez expliqué tantôt, une personne qui va être attitrée à aller faire un tour de temps en temps, s'il voit une personne pas de casque, est-ce qu'il peut lui dire « Toi, tu sors d'ici » ? Oui, il pourrait l'expulser du site. Je connais pas très bien les balises de la loi, mais oui. Mais encore une fois, ça va être de voir est-ce qu'on peut réellement l'appliquer. Voilà, exactement. C'est quand même délicat. C'est délicat, exact. Il faudrait on va aller chercher un petit peu plus d'expertise. Okay. On peut définitivement expulser quelqu'un du site qui n'utilise pas le site de façon convenable. De façon sécuritaire. De façon sécuritaire. Exactement. Ou encore une fois, en s'appuyant sur le code civil, qui pourrait causer blessure à autrui. Fait que ça veut dire une chose, M. Guillemette, c'est qu'une campagne de sensibilisation faite par la Ville avec une ou deux réunions avec les enfants eux-mêmes et les parents aussi, ça, je pense que ça va être une chose essentiel à faire peut-être à partir du mois d'avril, mars-avril. Aussitôt qu'on peut. On n'a même pas eu encore la chance de faire l'inauguration du plateau. C'est ça, exactement. Le plateau va être inauguré avec une équipe de pro skaters qu'on va faire venir de Montréal. En tout cas, du moins, c'est le plan à l'heure actuelle. Bien, ça c'est bien. Puis, ils vont faire une démonstration du plateau, mais ils vont également sensibiliser les jeunes sur comment utiliser le plateau, puis le port d'équipement de protection personnelle. Donc, il y a beaucoup à faire, il y en a beaucoup à venir aussi, puis on travaille vraiment sur le dossier activement. Puis je pense que les plus grandes personnes responsables qu'on pourrait voir, ce sont les jeunes, mais un peu plus âgés. De donner l'exemple aux plus jeunes. Je pense que c'est ça, ça va être une sensibilisation beaucoup de ça, exact. Puis, je le dis depuis le début, ce qu'on veut vraiment essayer de faire pour le plateau, parce qu'on a un très, très beau skatepark. Ah, très beau. On veut vraiment amener cette belle culture du skate-là. Tu sais, des fois, on peut avoir du préjugé et tout, mais on veut amener la belle culture du skate qui repose autour de l'entraide, de l'apprentissage, d'aider le suivant. Donc, ça, c'est la belle culture du skateboard, puis on cherche à l'amener sur notre plateau sportif. Parce que c'est sûr qu'il y a des responsabilités au point de vue de la Ville, mais je reviens tout le temps sur la même chose. Il y a de grandes responsabilités des parents et des enfants. Exact. Nous, je voudrais si, par exemple, le skatepark, il y avait une faille, une craque de 6 pouces, là, notre responsabilité repose sur l'infrastructure. Donc, d'offrir une infrastructure qui est faite dans les règles de l'art et qui est sécuritaire, qui est utilisable, finalement. Donc, voilà. Fait qu'on pourrait penser... vous allez sûrement faire des rencontres, comme je disais tantôt, au printemps, pour des rencontres de sensibilisation. Puis des activités de sensibilisation. Exactement. Parce que je sais que même il pourrait y avoir des concours. Des compétitions, etc. Exactement. Des concours amicaux, tout à fait. En terminant, il reste à peine 1 minute. J'aimerais qu'on parle du fameux jeu d'eau. Oui. Parce que là, les gens qui rentrent à Macamic par l'Est, se demandent, oh Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est qu'ils font là? Tu sais, parce que là, c'est pas beau. Là, non, là c'est vraiment pas beau. Là, surtout pas avec le petit peu de neige et la terre. Et voilà, exactement. Mais c'est le jeu d'eau qui est là. Plusieurs disaient pourquoi ils n'ont pas attendu. J'en ai parlé avec Mme la mairesse ici la semaine passée, qui m'a expliqué pourquoi. C'est une question de subvention. Il fallait que ce soit telle chose devait être faite à tel temps, etc. Exact. Les 2 projets sont rattachés à la même subvention. Donc, le rapport final va être déposé. Un rapport pour les 2 projets. Donc, il fallait vraiment que soit qu'il soit fait simultanément, ou un après l'autre là, pour cadrer le tout, inaugurer le tout. Fait que tout ça, là, ça repose... On peut assister à une inauguration des 2 projets en même temps, peut-être, c'est une chose possible. Il risque d'avoir deux petits événements, 2 activités. Ou 2 événements différents. Exactement. 2 clientèles, 2 différents partenaires aussi pour les projets. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne journée.